Après, c'est d'empêcher les animaux et les ennemis de rentrer. Alors là, l'animal. Question? On peut voir, vous pouvez toucher, c'est fait en cèdre, donc le bois, c'est le cèdre, et on dit que ça pourrit pas. C'est faux, ça prend juste un peu plus de temps avant que ça pourrisse le cèdre. Et il y en avait beaucoup ici, donc c'est pour ça qu'on fait les villages comme ça. Alors suivez-moi, on s'en va sur le site archéologique. On avait environ 12 à 15 maisons longues et de 6 à 800 habitants. C'était un très très gros village. Question? Ça va? Excellent. Tu t'es trouvé comment le site? Le site, excellent. Donc, Monsieur Droul'aire, donc le nom site Droul'aire, sa ferme se trouve juste de l'autre côté, alors on peut tout l'avoir d'ici. Lui, il montait ici, faisait brouter les vaches, et une journée, il y en avait une en particulier, elle était très têtue, sa vache, ne voulait pas retourner vers l'étable. S'est débarqué, s'est enfergé sur une pierre, et cette pierre, c'était pas n'importe quelle pierre, mais en fait la partie coupante d'une hache. Donc une hache qui datait du 15e siècle. Ça s'est passé. Là-bas, c'est les perches interverticales. Et avec ces perches-là, on a pu prendre des mesures, les transposer ici. Et c'est à partir de ça qu'on sait qu'il y avait ces mesures et donc ces dimensions-là pour la maison longue. Pas de problème, vous l'avez remarqué en rentrant, le métal, donc ces maisons longues-là ont été construites en 96. Donc oui, il y a du métal, on utilise quand même du métal pour les rebâtir aujourd'hui. Mais normalement, pas de métal, on va utiliser de la corde qui vient des plantes comme le lin, le chanvre, les racines d'arbres et les écorces d'arbres. Et c'est avec ça qu'on va tout rattacher ensemble. On va aller dans la prochaine maison ronde qui est meublée. Et il y a une corde ici et on va passer une lanière de cuir et c'est comme ça qu'on va rattacher le bébé. Une question. Oui. J'imagine que c'est les femmes qui concevaient tout ça et les hommes allaient à la chasse et à la pêche. Ouais. En fait, C'était ça leur occupation? En général, oui. Mais surtout, travailler le bois, ça a été une tâche de l'homme. OK. Ça aurait pu être fait par l'homme. Et donc, parce que la femme s'occupait... Laissez-tu documenter ça, leur occupation? Ouais, ben, en général, l'homme, c'est chasse, pêche, troc, guerre, fabrication d'armes et outils. Par exemple, quand ils faisaient l'agriculture, c'est les hommes qui vont vider les champs, qui vont préparer les champs, mais c'est les femmes qui s'occupent de faire... Ça, ils prenaient la peau d'animal, puis là, il y a Moi, j'en ai de ça, mais... une carapace de tortue. Est-ce que vous connaissez Benjamin la tortue? Non. Ben oui. Oui, Tu sais, il joue à la Benjamin. télévision. Ah oui, oui. Benjamin, il a peur de quoi? Du noir. Ouais, Benjamin, il a peur du noir. Hein? Puis Benjamin, quand il a peur du noir, est-ce qu'il sort de sa carapace? Non, il rentre. Il sort de sa carapace. Mais malheureusement, une tortue ne peut pas sortir de sa carapace parce que la colonne, elle est fusionnée dans la carapace. Donc, Ah! Une colonne Benjamin ne vertébrale peut de pas vraiment carapace. sortir de sa carapace. Une colonne vertébrale de tortue. Wow! Ben oui! Oui? Oui. Tu vois la colonne? La petite journée, si on veut, où est-ce que ça se produit? La question qui vient avec ça, c'est comment qu'on peut être sûr qu'on est au bon moment? Tu sais, comment qu'on ne se perd pas dans nos journées, dans nos semaines? Ben, avec la Lune, il y a une représentation physique de la Lune dans le ciel. Donc, on peut en fait voir la Lune avancer, progresser. Donc, on sait on est ici. Et d'après les 28 jours, on devrait être rendu ici. Donc, on ne peut vraiment pas perdre où est-ce qu'on est dans le calendrier. Ton calendrier partait-tu à la pleine lune ou il partait à l'absence de lune? Ça, je sais pas. Je sais juste qu'ils sont tous là. Ils sont représentés, les 13 lunes sont là. C'est une colle, ça? C'est plus facile si on est debout. Assomme-toi pas. Quand on est terrien, on peut passer avec quelqu'un. Tandis que la fiche en haut, on a une pointe en pierre taillée et des plumes pour aider avec la direction. On utilise les flèches butoirs parce que on ne veut pas blesser ou d'handicaper les animaux inutilement. Donc, on va pratiquer avec ceci. Oui, il risque d'avoir des bosses, des mal de tête. Si on les assomme au point où est-ce qu'ils perdent connaissance, on peut aller après avec nos couteaux, mais c'est vraiment une question de ne pas les blesser, attendre qu'ils deviennent de plus en plus vieux.
Tandis que rendu avec ça, c'est des plus gros gibiers et c'est vraiment pour les abattre. Le carquois, utilisé pour ranger et transporter les flèches, c'est fait par le père et donné au fils. C'est un genre de rite de passage. Donc, quand il devient assez vieux pour utiliser les vraies flèches, il va avoir son carquois. Si jamais le carquois en bois devient brisé, on va le remplacer, sinon, normalement avec un carquois en peau. Donc, on ne se fait pas refaire un deuxième carquois en bois. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, c'est vraiment quelque chose de précieux. On veut le garder. Ici, j'ai un jeu. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Il y a des personnes qui se faisaient... Il y a des personnes qui se faisaient tuer avec ce jeu-là à cause de la boule. C'est possible, oui. Et donc, le jeu s'appelle Lacrosse. Est-ce que vous savez d'où vient l'origine de ce nom, le Lacrosse? Non? En fait, c'est deux mots. C'est les Français qui l'ont nommé ça. Parce que le bâton ressemble à la crosse de l'évêque. Alors, l'origine du nom, c'est pas l'origine du nom amérindien, mais du nom francophone, en fait, pour le sport, c'est la crosse qu'on appelle maintenant avec un mot, tandis que c'était pour la crosse de l'évêque. La crosse, à l'origine, c'est un sport qui simule la guerre. Donc, c'est pour jouer un village contre l'autre, pour régler les comptes. C'est pour éviter d'aller à une guerre complète, mais vraiment pour régler les comptes. Alors, si on prend le village qui était sur la colline ici, j'avais dit qu'il y avait de 6 à 800 habitants. Pour rendre les choses simples, on va en prendre 800. On va dire 50-50 hommes, 50 femmes. Ça fait 400 hommes parmi les 800. Et sur ces 400, il y a des aînés, il y a des enfants qui ne peuvent pas jouer. Donc, on parle de 200 à 250 hommes qui peuvent marquer de tortue. On change, on en sort un autre pointe et on peut la remplacer instantanément. Elle est rattachée à la manche avec une lanière de cuir et ensuite une corde qui va être dans les mains du pêcheur. Et ça, c'est pour que quand on lance le harpon, ça ici, ça se défait pour que la manche, elle va flotter. Donc ça rentre dans la chair, le poisson, lui, part. Ça se défait, la manche, elle flotte, mais ça, on a quand même ça dans les mains. On ne va pas perdre le poisson du tout. OK. Puis même, il va se fatiguer un peu. C'est ça, tu le ramènes quand tu es fini. Ici, on a un petit filet à pêche. Ça, il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. Oui, ça c'est vrai. Mais la technique qu'ils pouvaient utiliser avec ce genre de filet, c'est que en observant les ours, par exemple, qui vont attendre au bas d'une chute d'eau, qui font simplement pogner le poisson qui tombe au bas de la chute. Même chose ici, c'est une question d'attendre que le poisson tombe dans ton filet. Alors, très très simple, très efficace. Elle a la forme d'une raquette aussi. Un peu, oui. Hein? Ici, on a une nasse, donc piège à poisson. Et ça, c'est dans l'eau face au courant. Donc, le courant, il pousse, c'est ça qui pousse le poisson et le garde à l'intérieur. Donc, l'ouverture, elle est ici. Et les poissons, eux, ils sont restés piégés à l'intérieur parce que le courant les pousse comme ça. Ils ne peuvent pas vraiment aller de l'autre sens. Mais aussi, ce qui arrive, c'est que le fait qu'ils sont dans l'eau, ils ne sont pas blessés, ils sont encore dans l'eau, ils vont rester vivants. Ils sont juste pris dans le piège. Mais c'est pas un piège qui les blesse de aucunement. On peut voir, oui, il y a des espaces inégaux autour du piège. C'est correct si les petits poissons s'échappent. On veut simplement garder les gros. Puis à un moment donné, les petits vont être gros et c'est à ce point-là qu'on va les capturer. Quand ça devient